Nous avons vécu un nouvel acte de criminalité. Des hommes en uniforme, encore une fois des hommes en uniforme, ont attaqué des maisons dans la cité Jekamine de Mutoshi. C'est une petite cité située à 5 km du rond-point de l'Indépendance. Et ils ont comme toujours tiré, tué et volé. Nous déplorons 2 victimes, parmi lesquelles un agent du gouvernorat et un autre compatriote. Il y a 2 blessés qui sont à l'hôpital. C'est l'occasion d'adresser mes condoléances aux 2 familles, à toute la jeunesse. Et j'ai eu l'occasion de recevoir les familles et nous essayons de tout faire pour faire baisser les tensions parce que nous n'avons pas d'autre choix que de les enterrer. Et nous avons pris l'engagement de tout faire pour identifier les criminels. Nous avons des traces qui nous permettront de savoir qui a cette fois-ci perpétré ces crimes. Nous avons reçu une délégation des jeunes qui nous a fourni énormément d'informations. La jeunesse était en colère, la journée a été totalement perturbée. Nous comprenons cette colère des jeunes. Mais nous regrettons que d'autres jeunes inciviques aient profité de cette situation pour piller, pour détruire. Ça, nous condamnons. Et pour jeter des pierres de manière anarchique, et ils ont jeté des pierres sur la police, et nous déplorons la mort d'un policier. Nous avons aussi déposé les corps à la morgue. Nous adressons aussi à la famille de notre policier nos condoléances et nous félicitons cet élément régulier de la police. Nous le félicitons pour son courage. Il est mort pour la patrie. Nous regrettons aussi qu'il y ait quelques activistes, de fanatiques de quelques acteurs politiques qui profitent de cette confusion pour distribuer les photos de leurs leaders. C'est indélicat. La campagne se fera d'ici 2023. Il faut attendre le temps de la campagne. Pour le moment, nous devons être tous unis pour contrer, pour barrer la route à ces malfaiteurs, à ces criminels. À mon avis, c'est le plus important. Nous félicitons les jeunes de la cité Mutoshi pour leur sens des responsabilités. Nous les avons rencontrés, ils nous ont suivis jusqu'ici. Nous les avons associés à la première étape de la réunion de sécurité. Ils ont fourni beaucoup d'informations. Ils nous ont même remis un chargeur plein de munitions qu'ils ont ramassé sur les lieux du crime. Et nous leur disons que les témoignages qu'ils nous ont fournis, les éléments qu'ils ont mis à notre disposition, nous permettront d'identifier ces bandits. Et nous allons les présenter devant les caméras pour leur permettre d'apprécier la bravoure des policiers qui travaillent dans la discipline. Je voudrais préciser que je confirme avec eux que ces bandits sont des hommes en uniforme et ce sont des éléments indisciplinés, malheureusement, de nos troupes, de la PNC et des FARDC. Parce que nous avons des preuves. Nous avions arrêté les 8 premiers bandits. Ils appartiennent à une unité de la police. Ils sont identifiés et ils sont reconnus comme tels. Nous avons arrêté un autre dans l'acte criminel du quartier RVA qui est en train de dénoncer tous ceux qui ont participé à cet acte de banditisme. Et nous nous rendons compte qu'ils se retrouvent parmi nos éléments FARDC et PNC. Mais tous ne sont pas mauvais. Je voudrais que nos jeunes comprennent que pour mettre fin à cette criminalité, nous avons besoin de notre police, de bons éléments de la police, de notre armée, de bons éléments de l'armée. Nous venons de demander au commandant de l'armée et de la police d'identifier ces mauvais éléments. Parce qu'il y a quelques mauvais éléments, il y a quelques bandits parmi eux. La preuve est que nous en avons arrêté. Donc, je leur fais confiance.
Heureusement qu'il y a un général qui est arrivé de Lubumbashi. Il y a 2 colonels qui vont venir. Nous allons avoir du renfort du côté de l'armée pour réorganiser autrement les patrouilles. Nous maintenons le couvre-feu parce que nous ne devons pas reculer. Il y a non seulement l'insécurité, mais il y a aussi la pandémie. Nous devons nous battre sur les 2 fronts, éviter de paniquer. Mais l'engagement que nous prenons devant notre peuple, c'est de continuer à identifier ces réseaux, à les démanteler, et nous finirons par vaincre. Parce que nous sommes du côté du peuple, du côté de la justice. J'insiste encore une fois que chaque fois qu'il y a de tels incidents, que nos jeunes soient prudents. Sortir brutalement face aux hommes armés, voilà où ça nous amène. Je comprends leur colère, mais qu'ils nous fassent confiance. Nous agirons davantage. Nous avons pris un certain nombre de mesures, nous avons pris quelques stratégies que nous n'allons pas présenter, autrement ça ne sera plus des stratégies. Nous avons demandé aux membres de notre CCO de se retrouver rapidement aujourd'hui et demain nous nous retrouverons à 13 h, peut-être que nous communiquerons d'autres dispositions, ce qui peut être connu par le public, mais nous continuons à demander la collaboration à travers les appels. Mais sortir pour braver les hommes en armes, c'est un risque très dangereux. Et en tant que responsable, nous ne pouvons pas encourager cela. Nous demandons à notre police, nous demandons à notre armée, nous rappelons que tous ces éléments, tous ces agents ont prêté serment devant les drapeaux et il faut rester fidèle. Fidèles qui se rappellent des termes de leur serment. Et leur mission première, c'est la protection des personnes et de leurs biens. Mais il faut agir dans ce sens. Nous demandons à ceux qui sont tentés par l'affairisme qu'ils enlèvent la tenue, qu'ils aillent dans les affaires. Quand on garde la tenue, c'est pour travailler, pour protéger les personnes et leurs biens. En ce qui nous concerne, nous n'allons pas nous fatiguer. Mais nous demanderons à notre police une mission spéciale de traquer ces bandits qui ont pillé. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a eu des morts, qui ont profité de cette confusion pour piller et perturber l'ordre public. Nous sommes la province économiquement stratégique de la République. Il y a des choses que nous n'allons pas permettre. Il faut éviter qu'on en arrive à une psychose qui oblige les investisseurs à reculer dans leur engagement. Nous nous préparons à gérer les méfaits de la pandémie. Il ne faudrait pas qu'on ajoute la psychose de l'insécurité. Les conséquences risquent d'être incalculables. Donc nous demandons à nos compatriotes qui ont un certain niveau, qui ont un certain leadership, une certaine aura, de s'impliquer dans la sensibilisation des jeunes pour qu'on évite les dérapages. Je sais que Dieu nous aidera à gagner cette guerre. Et nous la gagnerons. Merci.